Avant de passer à la résolution de l'exercice, nous allons rappeler le cours. Décomposer une fraction en éléments simples veut dire tout simplement casser une fraction rationnelle. Alors, une fraction rationnelle, c'est une fraction de deux polynômes notés P sur Q. Donc là, on peut voir P et là, on peut voir Q. Avec un PGCD égal à 1, donc une fraction irréductible. La décomposition en éléments simples s'écrit comme une somme d'une partie entière et d'éléments simples. On dit que si le degré de P est inférieur au degré de Q, la partie entière est égale à 0. Dans ce cas, on calcule les termes des éléments simples sans partie entière. Du coup, voici la fraction de la question qui nous est posée. Et notre objectif, c'est de justement la décomposer afin de faire apparaître des éléments réels une fois qu'on l'a décomposé en éléments simples. Alors, du coup, pour ce faire, on va prendre le dénominateur et du coup, on voit qu'il y a deux polynômes distincts. Donc, ces deux polynômes, ils ont un degré supérieur à 1. Donc, ici, c'est pas très compliqué. Quand on multiplie, on voit que le degré il est supérieur à 1. Donc, on aura une solution, enfin plusieurs solutions, du coup. Donc, de la forme constante ici et donc du degré supérieur juste ici. Donc, pour x-1 au carré, ça va donc nous donner x-1, le premier polynôme, plus x-1, le tout au carré. Et pour x carré plus 1 au carré, ça va nous donner x carré plus 1 plus x carré plus 1, le tout au carré. Alors, cette décomposition fait apparaître donc trois des éléments qui nous sont proposés dans la réponse de la question. Donc celui-ci, celui-ci et celui-ci, qui sont respectivement la réponse 2, 3 et 5, donc que j'ai renoté ici. Et on va voir tout de suite que pour le dernier élément, il n'apparaît pas car ce n'est pas une solution de type réel. Et donc, petit détail, quand le degré de notre polynôme ici, il est supérieur à 1, donc on voit ici que c'est 2, on aura donc une solution qui sera différente de la forme constante en haut, enfin constante au numérateur et polynôme au dénominateur. On aura aussi un polynôme au numérateur, ainsi que celui au dénominateur. Du coup, le dernier terme qu'on avait tout à l'heure dans notre décomposition, donc quand on essaye de résoudre l'équation, du coup x carré plus 1 égale à 0, on va trouver une solution de la forme complexe. Donc x carré plus 1 égale 0, ça nous donne x carré égale moins 1, et donc x égale i, donc l'unité imaginaire. Et c'est pour cela qu'on ne l'avait pas comme solution qui était proposée comme réponse à la question.